Les amis, petite vidéo actu où je voulais parler de la messagerie sécurisée Signal. Enfin on en parle, merci WhatsApp. On a entendu récemment dire que les conditions d'utilisation de WhatsApp vont changer le 8 février prochain avec toujours plus de partage de données et du coup les utilisateurs migrent massivement vers Signal. Pas celui-là mais celui-là. Ça y est, 20 secondes de vidéo, il commence déjà avec un placement de produit l'autre. Alors comment l'installer, comment importer les contacts depuis WhatsApp ou d'autres, et comment ça fonctionne en fait. Je suis moi-même utilisateur de Signal depuis 2 bonnes années et je vais commencer par expliquer son point faible qui justement est en phase d'être comblé. En fait, son point faible était précisément le fait qu'il n'était populaire qu'auprès d'une communauté restreinte, un peu geek ou high-tech, qui prenait sa vie privée au sérieux et préférait cette solution open source au lieu des bons vieux Messenger ou Instagram. Mais le souci, c'est que tous leurs proches ne sont pas tous forcément utilisateurs de Signal, quand bien même vous les invitez à l'utiliser, et vous êtes donc un peu forcé d'utiliser les solutions de Facebook ou d'autres, car vos propres contacts y sont et y restent. Profitons donc de cette occasion pour parler davantage de Signal et commençons par expliquer comment il fonctionne. Faisons simple, Signal c'est comme Facebook Messenger ou Instagram, mais en mieux. Signal chiffre vos conversations de bout en bout, cela veut dire que l'émetteur enverra un message chiffré automatiquement à partir de son ordinateur ou de son smartphone et le message chiffré arrive ensuite au destinataire qui lui et seulement lui pourra voir le message déchiffré. En d'autres termes, ni Signal ni d'autres personnes ne peuvent voir le message durant son stockage ou son transport. C'est entre vous et votre destinataire. Vous pouvez ainsi automatiquement envoyer des messages chiffrés à votre liste de contacts actuels sur votre téléphone à partir du moment où ils ont eux aussi installé Signal. Et ensuite, c'est une application de messagerie tout à fait classique avec la possibilité de recevoir des accusés de réception et de lecture de messages, la possibilité de passer des messages vocaux, vidéos, la possibilité d'envoyer des pièces jointes également, la possibilité d'avoir des conversations de groupe bien sûr, la possibilité de s'envoyer des documents à soi-même et surtout la possibilité d'effacer des messages à la demande même 2 ans après. Et croyez-moi que beaucoup de personnes me contactent car elles souhaitent supprimer des messages compromettants sur Facebook Messenger, mais elles ne peuvent pas le faire car ce n'est simplement pas faisable après un certain temps du moins. Avec Signal, vous pouvez même définir des messages éphémères avec donc une expiration automatique dans X secondes ou minutes ou même semaines. Et si cela ne vous suffit toujours pas, vous aurez un bouton dans les paramètres vous permettant de supprimer absolument toutes vos données en un seul clic. Alors là, vous allez peut-être encore pouvoir me dire qu'on ne sait jamais, peut-être que quelque chose est tout de même enregistré ici ou là, un peu comme avec les VPN, et vous aurez d'ailleurs raison de vous méfier. Mais il faut savoir que les applications Signal sont toutes open source, donc n'importe qui peut observer concrètement ce que l'application fait, à condition de comprendre un petit peu le JavaScript ou le Java. Mais de plus, Edward Snowden, grand défenseur de la vie privée et de la liberté d'expression, recommande en personne Signal. Vous y voyez également Bruce Schneier, alors son nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est lui aussi un grand nom du domaine de la cryptographie. C'est en fait l'inventeur de l'algorithme de chiffrement Blowfish, utilisé dans Twofish, qui est plus ou moins équivalent à AES. Et AES, il est pour rappel considéré comme le fameux chiffrement de grade militaire, car l'Agence nationale de sécurité américaine le recommande pour le chiffrement des documents classés top secret. Bon, du coup, comment installer Signal ? D'abord, rendez-vous sur le site officiel signal.org/fr et cliquez sur Obtenir Signal. Choisissez votre périphérique, il est disponible bien sûr sous Windows, Android, iOS et aussi Mac ou Linux. Vous aurez ainsi une chose importante à faire pour commencer, configurer un NIP Signal. Le NIP n'est pas un code de confirmation ou une création de compte, c'est en fait un moyen sécurisé de récupérer à la fois votre profil, vos paramètres et vos contacts en cas de perte du téléphone, mais il ne récupérera pas vos conversations. Et il vous permet également d'éviter que d'autres personnes ne s'inscrivent à votre place avec par exemple votre numéro de téléphone ou votre nom. Et il vous servira d'ailleurs à faire d'éventuelles migrations sécurisées si vous changez de téléphone.
Signal vous fera ensuite des rappels automatiques de NIP pour vous aider à vous en souvenir, ça c'est pratique pour moi, mais vous pouvez le désactiver si besoin. Vous pourrez ensuite lier vos périphériques pour utiliser par exemple les mêmes contacts et messages à travers votre PC et votre smartphone. Je le fais notamment pour envoyer des documents d'un périphérique à l'autre, c'est très pratique, c'est chiffré donc c'est parfait. Et là aussi, on vous demandera régulièrement de relier les périphériques par mesure de sécurité. Rassurez-vous, c'est rapide. Ça vous tente, mais vous aimeriez tout de même migrer vos groupes depuis WhatsApp ou Messenger sur Signal d'abord, eh bien je vous joins le message Twitter de l'équipe Signal en personne qui vous montre comment créer un groupe et partager un lien à vos contacts sur une autre plateforme. Ces derniers pourront ainsi tous vous rejoindre dans Signal et c'est aussi simple que ça. Si jamais vous avez des questions sur Signal ou sur autre chose dont je n'ai pas traité dans cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Je vous mets également en description tous les liens officiels vers la documentation en français, ainsi que les liens officiels de téléchargement de l'application. C'est mon conseil de fin, Signal est sécurisé, mais une application se faisant passer pour Signal ne l'est certainement pas, alors choisissez bien les sites officiels. Je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'au bout, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.